Bonjour à tous, je m'appelle Nicolas Deboc, je suis ce qu'on appelle VC ou investisseur. Enfin, peu importe quoi. En gros, mon métier, c'est tous les jours d'avoir des startups qui me pitchent. Donc, je vous le dis, c'est plutôt un métier sympa parce que ça permet de voir un peu ce qui se passe, de voir un peu les tendances. Et donc voilà, là, je vais prendre un peu le quart d'heure qui est devant nous pour vous parler, soit vous apprendre, ou je pense que vous connaissez certaines, pas d'autres, vous dire un peu ce qu'on voit passer en ce moment. Juste très rapidement, parce que j'ai pas beaucoup de temps, je fais vite fait la pub de mon fonds. Donc c'est un gros fonds qui est basé à Londres. Moi, je suis le Monsieur France pour ce fonds, on va dire. On investit ce qu'on appelle des séries A ou B, ça veut dire grosso modo de 1 à 15 millions, dans tous les secteurs tech, excepté les biotech qui sont quand même particuliers. Donc ça veut dire concrètement, c'est quelques boîtes de notre portefeuille. Donc dans la fintech, vous allez avoir des Revolut, des GoCardless, des vestiaires collectives, dans les apps mobiles que vous utilisez peut-être au quotidien, Vivino et Citymapper. Enfin voilà, Aircall dans le SaaS, Talend, Workable, enfin on a plein de sociétés en portefeuille, mais peu importe, je suis pas là pour parler de ça, mais c'était juste pour vous dire rapidement ce que je faisais. Ouais, je suis désolé, j'ai fait les slides en anglais parce que je savais pas trop, mais c'est pas grave, je parle français. C'est assez marrant quand on fait ce métier, c'est que de temps en temps, tout le monde se met à venir nous pitcher, comme on dit, donc nous présenter la même idée. Donc on a l'impression que les idées viennent horde, je sais pas, en meute. Tout le monde croit avoir eu l'idée dans son coin, et en fait, il y en a 50 qui l'ont eu dans leur coin. Ça veut dire, voilà, quoi. C'est un peu la deuxième phrase qu'il y a. Finalement, rien de plus fort qu'une idée dont le temps est venu. Et ça se vérifie vraiment, quoi. C'est hallucinant. Par exemple, en ce moment, c'est les boîtes de logistique. Enfin, ça va faire 1 an. Tout le monde est en train d'essayer de s'attaquer au bon vieux marché du porte-container. Alors qu'il y a 2 ans, personne n'en parlait, quoi. Et aujourd'hui, il y a au moins dans chaque ville européenne, 5 ou 6 boîtes qui travaillent sur ça. Et c'est juste pour vous dire que, enfin, je sais pas pourquoi vous êtes venu à cette conférence, à part pour m'écouter, mais je sais pas ce que vous voulez en retirer, mais voilà, c'est juste pour parler des tendances. C'est plus, on va dire, de la culture générale, un peu voir ce qui se passe. Ça veut pas dire, tenez, si vous voulez monter une boîte, faites-la sur une de ces tendances-là, parce que c'est juste une partie de l'équation, et que malgré tout, c'est le gros cliché qu'on entend partout, mais à force un peu dans ce métier, je le vérifie. La différence, elle se fait sur l'exécution, c'est-à-dire faire la chose, pas avoir l'idée, et donc ce que les Anglais appellent le drive, je sais pas trop comment traduire, enfin la niaque, la volonté, quoi. Et ça, je sais pas, ça s'apparente pas trop dans les slides, mais c'est ce qui reste le plus important au-delà des idées. Moi, ça m'embête un peu parce que je suis un romantique, j'aime bien les belles idées et tout, mais à la fin, c'est pas ça qui gagne. Voilà, donc quelles sont les tendances qu'on voit en ce moment. Donc là, j'ai mis le fameux, mais vierge, Hype Cycle de Gartner. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, je sais pas, je vais éviter de poser des questions parce que ça sert à rien, vous n'avez pas de micro, mais. euh, Donc voilà, en gros, c'est genre quand il y a une technologie, je sais pas si on voit ma souris, mais si on arrive, voilà, là, c'est un truc qui est en train d'être émergé, puis c'est de plus en plus chaud, tout le monde en parle, et puis après il arrive toujours un moment, oh là là, en fait ça fait pas du tout ce qu'on avait prévu que ça fasse, ça marche pas, donc c'est l'illusion, enfin désillusion, pardon, et puis après, hop, ça remonte, en fait c'est pratique pour faire ci ou ça, quoi. Donc à la fin, je me mettrai un peu, mais j'ai fait ça rapidement, un peu qu'est-ce qu'on voit à droite à gauche et où est-ce qu'on le met dans le hype cycle. Donc allons rapidement dans le vif du sujet. En ce moment, ce qu'on voit beaucoup, c'est assez amusant, quoi. On a l'impression qu'on a les vieux business, les business qui existent depuis toujours. Donc, on va dire plutôt le secteur primaire et le secteur secondaire. Donc, l'agriculture, par exemple. Donc, l'agritech. J'ai mis farming, mais on pourrait appeler ça agritech. Donc, beaucoup de startups autour de ça. Donc, ça va aller des drones qui volent au-dessus de vos champs pour vous dire où est-ce qu'il faut mettre des pesticides ou pas, des camions sans chauffeur, ça y est, il y en a de plus en plus. Puis après, des choses plus classiques, des marketplaces pour acheter des produits agricoles. Enfin bon, en ce moment, beaucoup de choses. Après, il y a aussi des choses un peu plus funky, tout ce qui va être le urban farming, vertical farming, donc les gars qui font pousser les fruits et légumes ou autres dans des containers, l'hydroponie, l'aquaponie, enfin tout ça est en train d'arriver avec un angle tech, automatisation. Je vous ai repéré, vous fumez des joints. Vous rigolez. Je dis aquaponie. Non,
Pareil, construction BTP. Le BTP, ça n'a pas l'air d'être hyper tech, et pourtant, bah, ça y est, en ce moment, énormément de startups autour de ça. Donc oui, certes, on a toujours besoin de personnes avec un gilet jaune et un casque bleu, mais voilà, on commence à avoir de plus en plus d'outils pour sortir du bon vieux papier calque, réunion de chantier du matin, et passer sur l'iPad, Surface et autres. Et, toute une vague en ce moment de... Et c'est des marchés énormes hein, et qui ne sont pas prêts de s'arrêter. La population grandit, on continue à construire des choses partout, mais c'est des secteurs qu'on dirait qu'on ont mis plus de temps à se numériser et qui sont en train d'être rattrapés par la vague tech. Logistique et transport, donc j'en ai parlé rapidement dans l'intro, mais c'est assez hallucinant en ce moment, tout ce qui est autour de fret, transport de camions. On voit de tout, donc ça va de la voiture autonome, le camion autonome, les porte-containers, les marketplaces de containers, les puces GPS sur les containers pour suivre où ils sont, les applis à la Uber, mais pour commander un camion. Enfin, tout le monde est en train d'attaquer. C'est un gros marché. Hein. C'est vraiment un gros marché. Bon, ça peut être le marché le plus facile à faire sauter parce que les gars qui sont en place, quand même, voilà, ça reste quand même un marché où il faut bouger des choses assez lourdes. Enfin, voilà, il faut une infrastructure, quoi, et c'est pas juste avec son petit logiciel qu'on va tout transformer. Mais c'est un marché qui bouge énormément. Et donc, un peu sous-jacent, notamment du farming et de ça, c'est tout ce qui est voiture autonome. Alors ça, on en voit tous les jours et c'est pas forcément genre, ok, il y a les mecs qui bossent sur toute la voiture autonome, mais nous, après, en tant qu'investisseurs, on va aller voir chaque différente sous-couche, quoi. Donc on va aller voir des mecs qui bossent sur, c'est plutôt les gens qui vont venir nous voir, enfin bon, c'est dans les deux sens, qui bossent sur des caméras qui permettent de voir, de repérer quand il y a des humains. Ce sont des outils qui permettent de calculer, de dire là, attention, ça ralentit devant, ça ralentit derrière. Donc on va avoir du logiciel, on va avoir du hardware avec les caméras, on va avoir des gens qui travaillent sur les moteurs, etc. Donc on a vraiment toute la chaîne autonomous véhicule qui est en train de pousser fortement, et avec évidemment les gros constructeurs qui ne sont pas en reste, qui regardent de près ce qui se passe. C'est assez excitant ce marché. Moins excitant, mais qui commence à arriver aussi, tout ce qu'on appelle la legal tech ou regulation tech. Voilà, vous savez, hein, on met toujours un truc devant, donc fintech, agritech. Bon. Mais ça aussi, grosse tendance en ce moment, voilà, on va s'attaquer aux avocats, on va les remplacer par des algorithmes. On va faire des marketplaces pour mettre en contact des avocats avec les gens qui en ont besoin, ou alors on va utiliser la blockchain pour remplacer les notaires. Enfin, tout ce secteur-là est en train de bouger vite. Alors un de mes préférés, moi j'aime bien l'appeler, alors les gens ils appellent ça on-demand economy, etc. Moi j'appelle ça le human cloud, le cloud humain. C'est en fait, vous avez une horde de personnes au bout de votre téléphone à qui vous allez leur demander de faire des choses. Va me chercher un burger. Donc c'est soit genre aussi cash que ça, genre vous demandez à quelqu'un va m'acheter un burger et des clopes et tu me les amènes ici, ou c'est genre via des plateformes et tout, mais bon, genre les Uber et compagnie, mais derrière c'est la même chose, quoi. C'est dans la palme de votre main, vous avez un cloud humain derrière prêt à bosser pour vous. Donc il y a des choses sympas, il y a des choses plus sordides. Je ne sais pas si vous connaissez Amazon Mechanical Turk, ou c'est des gens. Enfin, du coup, ça fait quand même un gros coup de pied dans la fourmilière dans le monde du travail, puisque on passe du salariat, on est payé à la tâche. Donc, ça amène plein de réflexions sur ça. J'ai qu'un quart d'heure, donc je ne vais pas trop creuser sur ça, mais ça, voilà. Je sais pas. Il suffit de sortir dans la rue, vous regardez, vous voyez bien qu'il y a 50 personnes qui sont en train de travailler pour une de ces plateformes, soit un chauffeur Uber, soit un livreur Deliveroo, ou soit des gens qu'on ne voit pas dans la rue, mais qui sont derrière des ordinateurs en train de faire des tâches sur des marketplaces de freelance, etc., quoi. Mais voilà, j'aime bien. Et il y a des business models hyper intéressants. Donc ouais, là, c'était aussi pour faire de la pub. J'ai mis une photo, là, The Tab, c'est une boîte de notre portefeuille. C'est assez marrant ce qu'ils font. C'est des étudiants sur les campus qui écrivent des articles. Mais voilà, en mode hyper éclaté. C'est encore un cloud humain, mais ce coup-ci de mini-journaliste ou apprenti-journaliste, quoi. En mode décentralisé, ça marche pas mal. Et donc, à l'inverse de Human Cloud, on a l'AI et le machine learning. Donc en ce moment, si vous êtes ici, il n'y a pas un jour, il n'y a pas une boîte qui, quand elle vous pitch, qui vous dit le mot machine learning. C'était comme blockchain l'année dernière, et puis on-demand economy il y a 2 ans. Enfin, je dis ça un peu de façon cynique. Et effectivement, c'est hyper important, c'est même de la folie ce qu'il y a. Ça fait limite peur et ça excite et tout. Mais en fait, j'aime bien mettre ça en parallèle, les deux, quoi. D'un côté, on a le cloud humain, et de l'autre côté, on a les mecs qui travaillent sur les algos de machine learning. Et finalement, en fait, les deux sont liés, quoi. Et c'est même un peu, on va dire, cynique, parce que finalement, qu'est-ce que font les gens du human cloud?
ils apprennent aux machines à les remplacer. Parce que, en fait, quand on dit machine learning, il y a bien le learning dedans. C'est pas la machine qui arrive et qui est là, ouais, bah, c'est bon, t'inquiète, je sais tout faire. C'est, attends, je vais observer comment vous faites, je vais voir les patterns et je vais les reproduire et voilà, j'apprends. Et donc, finalement, faut plus nous appeler des humains, faut nous appeler des machine learners ou machine teachers. Jusqu'à temps qu'ils nous remplacent, comme je le souhaite, mais bon, c'est un autre débat. Mais voilà, c'est assez intéressant de voir les deux. Mais ça, pareil, enfin. Je vous conseille pas, si vous avez une startup dans ça, de dire ouais, je fais une startup dans machine learning. Enfin, c'est un outil, quoi. C'est des maths d'ailleurs, enfin des probas. C'est genre, faut l'appliquer à quelque chose. Et c'est intéressant si vous êtes dans le secteur où vous avez beaucoup de données qui vont vous permettre de nourrir votre algo pour apprendre quoi faire, etc. Bon, les apps mobiles, ça c'est en fait, ça a jamais disparu hein, depuis 2007, on va dire, depuis l'arrivée des smartphones. Mais voilà, il y en a qui continuent à cartonner. Parce que c'est assez incroyable, quoi. Vous êtes sur un secteur où d'un coup vous pouvez toucher combien 2 milliards. Je crois qu'il y a 2 milliards même plus, ou 3 milliards de gens qui ont un smartphone, je crois que c'est 2 milliards, enfin c'est déjà pas mal. Et enfin ça va bientôt être 7 milliards, quoi, c'est sûr. Et donc voilà, vous pouvez être tout seul dans votre chambre à Villeurbanne et avoir des utilisateurs à Bangalore, etc., quoi. Donc dans les apps mobiles, enfin bon, je ne suis pas spécialement un expert, mais voilà, le seul conseil qu'on peut donner, c'est celle qu'on voit qui marche bien, c'est vous faites une app qui fait un truc et qui le fait bien. Voilà, c'est à ça que ça sert, c'est la simplicité, j'appuie sur 2 boutons, donc ça, nous on est dans Citymapper. Pourtant ça paraissait fou, parce que tout le monde a dit ouais, mais Google Maps et tout, mais les mecs ont dit non, non, c'est pas assez bien fait. Nous on fait un truc où vous voulez aller à un endroit, vous appuyez en 2 pouces, vous y allez. Voilà. Enfin bon, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. En ce moment en France, on parle tous de Zenly, parce qu'ils ont vu avec des beaux investisseurs américains, pareil. C'est genre, ils ont pris un truc, on croyait que tout le monde le faisait, mais ils ont dit non, non, c'est pas bien fait, on fait un seul truc, où sont mes potes, et on le fait bien. Donc le SaaS, comme c'est pas hyper fun, j'ai mis une photo de l'automne, parce que bon, voilà, c'est joli. Mais en gros, il y a toutes les business, tous les process de l'entreprise qui sont en train d'être SaaSifiés. Ouais, l'anglais, c'est bien, on peut faire des mots avec tout. On m'a dit que j'avais plus que 2 minutes, donc je vais accélérer. Donc en gros, ça a commencé avec Sales, CRM, ça c'est classique, quoi. Et puis, mais maintenant, on commence à le voir avec tout. Analytics, alors en ce moment, sinon, c'est HR Tech, donc voilà, toutes les fonctions HR, les logiciels RH, pardon, dans l'entreprise qui sont en train d'être SaaSifiés. Et évidemment, tout ça, vous pouvez le mixer, quoi. Donc SaaS plus machine learning, ça fait du prédiction, et ça veut dire, ah, j'ai fait un outil pour voir de HR, pour voir où sont tes employés, comment ils sont, puis j'ai fait tourner un algo de machine learning, je pourrais te prédire quand ils vont vouloir changer de poste, etc. Enfin, après, vous mélangez tout, quoi. Je passe rapidement. Bot et Messenger, donc ça, en ce moment, c'est, voilà, tous les jours, on voit des boîtes qui nous font, j'ai fait un chatbot qui fait ci, un chatbot qui fait ça. Voilà, enfin, évidemment, pourquoi ça marche? Parce que si vous bossez dans les startups, je pense que vous êtes tous sur Slack. Et même sans être dans une startup, avec votre mobile, vous utilisez tous 1, 2, 3, 4 applis de messaging. Donc finalement, c'est l'interface, quoi. C'est juste un changement d'interface. Parce qu'on s'est rendu compte que c'était assez pratique avec le mobile d'écrire un petit texte. Après, il y a tous les business qui sont en train de se réinventer dessus. Réalité augmentée, virtual reality, je passe vite, voilà. Décentralisation, parce qu'on connaît, et puis j'ai plus le temps. Décentralisation du web, ça c'est plus un mouvement de fond. Il y a eu, les web étaient déconcentrés au début, il a eu tendance à se concentrer. Si vous prenez un peu de recul, vous allez voir que quasiment toutes les données du web aujourd'hui sont sur les serveurs d'une dizaine de boîtes. Et donc il y a des gens qui commencent à se dire putain, c'est peut-être pas hyper bien, et qui commencent à réfléchir sur des organisations plus décentralisées. Donc aujourd'hui, c'est évidemment au niveau de l'IT, mais après, ça a monté toutes les chaînes. Donc les fameux Docker, les containers, etc. Voilà, ça va dans ce mouvement. Les bitcoins, la blockchain, ça va dans ce mouvement aussi. On arrête de tout mettre sur les mêmes serveurs, on éclate tout partout. Plein de choses intéressantes dans cette tendance. Bon, la pub, j'ai plus le temps, mais en gros, voilà, quoi. C'est toujours, pour un peu faire la prospective, il faut toujours un peu regarder les zones de tension. Donc d'un côté, on a la pub qui continue, la pression publicitaire qui augmente tout le temps. Les mecs ont de plus en plus de données sur nous. Puis de l'autre côté, il y a les adblockers et compagnie. Donc il y a clairement une zone de tension ici. Mais je pense que ça va faire émerger des marchés super intéressants sur voilà, la donnée personnelle, ça a de la valeur, mais qui est-ce qui va aujourd'hui, il y a que certaines personnes qui la monétisent, est-ce qu'on va réussir à récupérer et tout. Donc quelques startups que je vois qui bossent sur ça, je trouve que c'est un secteur assez intéressant, qui n'a pas le vent en poupe en ce moment, la tech auprès des investisseurs, mais justement c'est peut-être le bon moment de réfléchir au nouveau modèle, quoi. Et puis pour terminer, les choses folles, parce que moi j'aime bien les choses un peu folles.
Donc voilà, est-ce qu'on est la dernière génération d'Homo sapiens? Donc tout ce qui est autour du transhumanisme, je me mets une puce dans la tête. Donc ça c'est plutôt le deuxième, la brain tech, c'est un secteur que je regarde pas mal. Donc ouais, tout ce qui est améliorer la puissance cognitive, enfin essayer de nous rendre plus intelligents. Enfin qu'est-ce que ça veut dire l'intelligence? C'est un débat philosophique, mais bon voilà, améliorer nos capacités intellectuelles, mélanger l'homme et la machine, les cyborgs. Enfin ça aussi je vois des choses hallucinantes et encore plus barré à la fin. Donc voilà, est-ce qu'on va pas vers la fin de la réalité ou qu'est-ce que la réalité? Quand on met des cases de réalité virtuelle, notre corps est ici, notre esprit est ailleurs, on fait la méditation. Et ça, je vous le dis, c'est en train de monter, quoi. Ça va peut-être prendre du temps, mais, mais c'est en train de monter, quoi. Le questionnement de la réalité, est-ce qu'on vit dans une simulation? Enfin, je pense que vous avez vu passer les articles, et la physique avance sur ça aussi. Donc parfois, quand on est ici, on voit des choses assez marrantes comme ça. Donc voilà, donc, pour conclure, si vous voulez lever de l'argent, vous avez compris, vous dites que vous faites un chatbot dans la on-demand economy pour la livraison de nourriture par drone qui utilise le machine learning et la blockchain. Et c'est bon. On investit. Mais non, mais plus sérieusement, voilà quoi. C'est évidemment pas que. Enfin, je redis ce que je vous dis au début, c'est pas juste une idée, c'est une exécution. Enfin, faut que ça soit, faut que ça. Là, je vous ai fait une liste à la Prévert de tendances, de tech, parce que voilà, c'est intéressant par curiosité pour voir un peu ce qui se passe. Mais après, si vous voulez monter une boîte, il faut essayer de résoudre un problème. Et en général, vous allez mélanger plusieurs des choses dont j'ai parlé. Donc, par exemple, dans le farming, ils utilisent l'automation des camions, les drones pour. Faut que j'arrête. Ok. Voilà. Bah, j'ai fini en fait. Merci.